y a dans tous les films de la compétition, notamment la couleur de l'Amérique d'aujourd'hui, qui est une couleur sombre. Mais disons que l'arrivée de Trump, cette accélération du racisme, par exemple, des choses comme ça, la couleur est sans doute un peu plus sombre cette année. Oui. Nous sommes le cinéma américain dans sa complexité, dans sa diversité, j'irais même jusqu'à dire dans ce qu'il a de pire et dans ce qu'il a de meilleur. Il y a de l'inquiétude, il y a de la peur, il y a, sont traitées les inégalités, notamment toutes les inégalités par rapport aux communautés noires, communautés latinos, les femmes, les enfants sont maltraités, sont inquiets, la justice, les prisons. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'on est dans une période où l'Amérique qui nous est montrée est une Amérique frileuse, est une Amérique qui fait peur, ce n'est pas une Amérique qui génère de l'espoir, même si je peux penser que dans les films qui sont présentés, dans ce désespoir, il y a quand même de la lumière. Je ne dirais pas qu'il y a une évolution spectaculaire, il y a peut-être un peu de libération, il y a peut-être un peu plus de cul, il y a peut-être un peu plus de violence, il y a peut-être un peu plus de... Les choses sont dites différemment. On va dire que le cinéma est un peu le reflet de la société. John Cassavetes, aujourd'hui, ne serait pas démodé. Et je pense que des films comme Les Moissons du ciel de Terrence Malick, qui a presque 30 ou 40 ans, pourraient se voir aujourd'hui. Je fais avec ce que le marché propose. Mais en tout cas, j'essaie toujours, à travers la sélection, d'être exigeant. Et notamment dans la compétition qui fédère vraiment les enjeux artistiques, c'est pas un hasard s'il y a 8 premiers films sur 14, c'est que souvent dans les premiers films, il y a une urgence. C'est très intéressant de voir le nombre de très bons premiers films et de mauvais seconds films. Par contre, quand vous voyez les premiers films des grands cinéastes, ils sont toujours intéressants. Parce qu'il y a tellement de festivals dans le monde et il y a tellement d'opportunités pour découvrir des films qu'on ne les découvre pas. Parfois ça nous arrive, mais nous avons l'humilité de ne pas le revendiquer. Par contre, nous revendiquons de les accompagner, de prendre la main des talents et de prendre la main du public pour les réunir. La première affiche du festival, c'était un pont. Et cette année, on l'a refait un pont. Et c'est pour ça, par exemple, que les jurés ne sont que français, parfois un peu européens, mais la plupart du temps que français. Car moi, je souhaite vraiment créer ce pont entre la France et les États-Unis. Il y a toujours une culture du lien entre la France et les États-Unis. Et c'est normal parce que d'abord, les États-Unis, c'est un pays qui a la puissance d'intégration des talents et des communautés extérieures, que la France est le plus grand pays de cinéma. La France a inventé le cinéma, la cinémathèque, la cinéphilie, le plus grand festival du monde, c'est Cannes. Donc il y a effectivement, pour les Américains, venir en France, avoir une reconnaissance, c'est très important.